C'est le seul nom qui peut te pardonner.
Tu n'as pas dit Amen. Bien-aimé, tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare que sans le sang de l'agneau qui est versé, personne ne peut recevoir le pardon venant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas t'incliner et tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang du taureau. Ce n'est pas le sang des sacrifices de nos parents. Mais c'est le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare que son sang crie plus fort que le sang d'Abel. Et le sang de Jésus-Christ est le seul sang qui a la couleur rouge, mais qui rend blanc comme la neige. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. J'ai le sang de Jésus, j'ai le sang. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Bien-aimé, parle à Dieu. Ce n'est pas au devant d'un homme. Si tu veux que ce matin, ton péché te soit pardonné, incline-toi et invoque le sang de Jésus-Christ pour te sanctifier, pour te justifier ce matin. Parce que c'est lui qu'on appelle l'accusateur. Satan viendra ce matin. Si tu n'as pas invoqué le sang de Jésus-Christ, il viendra t'accuser encore à nouveau devant le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, seul le sang peut te justifier. Le sang de Jésus-Christ peut te rendre pur comme la neige. Et lève-moi et invoque le sang de Jésus-Christ. Et ça lève qui n'a pas vous. Prie le Seigneur pour le sang de Jésus.
matin, est-ce que tu es pardonné ce matin? Tu as convaincu de ton pardon ce matin. Alléluia. Alléluia. Ton amen ne donne pas la vie. Alléluia. Mais c'est pas moi qui te pardonne. Et quand le Seigneur pardonne ses enfants, ou bien un père pardonne son fils, qui avait peut-être gâté quelque chose le matin et qui retourne à la maison, même avant de retourner à la maison, ses amis du quartier l'informent déjà. Toi, tu es foutu avec ton papa. Ce que tu as fait, ton papa dit ce soir, c'est qu'il va te montrer. Et l'enfant ayant peur de rentrer à la maison. Et lorsqu'il rentre à la maison, à sa grande surprise, son papa l'accueille à bras ouverts. Son papa dit, mon fils, viens, je te pardonne. Imaginez un peu la joie de ce fils. Alléluia. Mais moi, j'ai dit ce matin, le Seigneur t'a pardonné. Et si le Seigneur t'a pardonné, tu dois acclamer, tu dois te réjouir, tu dois pousser les cris de joie. Alléluia. Alléluia. C'est quoi ce matin? Je veux invoquer la présence de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que s'il est parti, celui qui partit, partit en paix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toi et moi, nous sommes là. Mais le Seigneur, il était là avant nous. Alléluia. Mais la Bible dit, en toutes choses, recommandons tout ce que nous voulons faire, ce qui nous appartient. Mais pour le respect que nous avons pour lui, nous lui recommandons ce qui est. Alléluia. Tu vas lever la voix, prie le Seigneur, tu vas le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de ce moment, de tout le parcours de ce culte, de la prédication, de la division, de la louange, de l'adoration. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Donc, le Seigneur, prie le Seigneur. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Prie le Seigneur, invoque la présence du Saint-Esprit. Invoque sa présence. Il fait son entrée. Prie, invoque la présence du Saint-Esprit. Invoque sa présence. Invoque sa présence. Il a dit là, 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. Mais nous voulons lui dédier ce moment. Nous voulons dédier ce moment. Nous voulons dédier ce Seigneur. Il fait sa présence. L'Esprit fait son entrée.